Pourquoi certaines personnes ont la volonté de faire aboutir leur projet, mais ça suffit pas? Pourquoi il y a certaines entrepreneuses qui pourraient vivre leur vie de plein potentiel, clairement à 100%, mais au moment où elles peuvent y aller, eh ben en fait elles y vont pas et elles se bloquent? C'est les deux questions auxquelles j'ai envie de répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Et tu verras qu'il y aura certainement quelques petits schémas comme j'aime bien faire. La première chose qu'on ira voir, c'est quel est le mécanisme, quels sont les mécanismes qui se mettent contre toi et en même temps face à toi-même. La réponse, elle est toute simple, c'est de l'autosabotage. C'est le mécanisme qui est face à toi-même et qui se met contre toi-même. Alors l'autosabotage, c'est quoi? C'est comme si tu avais un petit diable sur ton épaule droite. L'épaule gauche, c'est le petit ange qui te dit tu peux y arriver, tu vas y arriver, tu es capable, tu es badass, t'es une leaduse, t'es tout ce que tu veux. Et puis tu as le petit diable à ta droite qui est en mode non, mais tu sais, tu vas pas y arriver. Non, mais tu sais, au pire, si tu travailles pas aujourd'hui, c'est pas grave parce que de toute façon, ça aurait mené à rien et ça aurait échoué comme d'habitude. Et en même temps, c'est le même qui te dit eh, t'as pas assez travaillé aujourd'hui et tu t'étonnes que tu n'y arrives pas, t'es vraiment trop nul, regarde, t'arrives même pas à aller travailler. Non, mais tu sais, la réussite, c'est mal. Et encore plus si c'est simple. Alors là, vraiment très mal. Ouh là là, c'est le diable. Hein. Bref, tu vois le schéma, c'est celui qui te dit que t'es pas assez bonne, pas assez légitime, que t'en fais pas assez. C'est celui qui te dit que tu vas avoir peur, c'est celui qui te dit que tu vas échouer. C'est celui qui te dit, qui te rabaisse en fait, qui te juge hein, tout simplement. Et ce petit diable, à force qu'il soit là, bah, ça commence un petit peu à être irritant. En général aussi à être frustrant. Tout simplement, ça frustre de l'avoir là. Encore plus quand ils sont en lutte là tous les deux, laissez-moi tranquille. Et évidemment, bah, ça en devient fatigant. Parce que lutter à l'intérieur de toi, dans tes pensées, dans l'identité que tu perçois de toi-même, eh ben c'est fatigant, tout simplement. Surtout qu'ils sont souvent en contradiction. Hein. Non mais c'est bien que tu te reposes, ouais, mais si tu vas te reposer, ben regarde, ça montre bien que tu vas pas réussir à aller là où tu voulais aller. Non, mais c'est bien si tu te reposes un petit peu parce que au moins ça montre à quel point tu es nul. Oui, non, mais attends, en même temps, on a dit que moi j'étais bien et le bien, il fallait pas qu'il se repose. Oh là 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 là. Ça, c'est au début, mais clairement, quand ça fait un petit moment qui s'est installé, ce petit diable, cet auto-saboteur en fait, eh ben, ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est l'impatience. Tu commences à te sentir impatiente parce que tu vois que, en fait, ça a un impact dans tes piliers extérieurs, que ce soit dans ton business, que ce soit dans tes relations amoureuses, quand ce soit dans même ta posture et comment tu t'exprimes face aux autres, évidemment, du coup, dans tes résultats. Ça peut être des résultats financiers, des résultats de clients, ça peut être des résultats de type de couple que tu voulais avoir dans ta vie, mais tu vois que ça a un impact en fait et que les choses n'arrivent pas aussi vite que tu l'aimerais parce qu'en fait, tu es constamment en train d'appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps. Et toi, tu te retrouves au milieu en train de caler totalement. Et ça fout les nerfs. La deuxième conséquence que ça peut avoir, c'est l'impuissance. À partir d'un certain moment, on a l'impression que ça nous contrôle plus que nous, on ne le contrôle. Même si on est très bienveillant envers soi-même et qu'on sait qu'on en est capable et qu'on sait qu'on a cette pépite au fond de nous, c'est quand même là, c'est quand même une lutte, c'est quand même des choses qui nous empêchent réellement d'atteindre notre plein potentiel dans notre vie de tous les jours, et ça en devient impuissant. Moi, j'ai déjà entendu des personnes me dire oui, mais Déborah, au final, c'est bon, j'ai compris là que j'étais pas dans mon plein potentiel, et j'ai compris, je sais que c'est là. Mais maintenant quoi? Maintenant quoi, en fait? C'est bon, j'ai compris, et maintenant quoi? On va où? On fait comment? Comment on fait pour dégager ce petit diable, tu vois? Parce qu'en fait, ça en devient frustrant. Ce même mécanisme, en fait, c'est un mécanisme aussi qui va t'amener à jouer petit, qui va t'amener à être dans la zone de mi-molle. C'est la zone où ça va, mais c'est pas ouf. C'est la zone où l'ange, il m'a amené assez loin et donc je vis quand même une vie cool, mais en même temps, le diable, il veut pas me laisser aller dans ma vie de plein potentiel et de c'est trop génial et je suis exactement dans mon bon endroit. Donc c'est la mi-molle de ça va, mais c'est pas ouf. Et ça, le truc, c'est que ça nous rend en colère. Ça nous rend en colère, pas envers la situation, parce qu'on sait en fait que la situation n'est pas le problème, ça nous rend en colère envers nous-mêmes. Et du coup, là, le diable, il en profite pour revenir et pour te dire ah, ben voilà, et en plus de toi, t'es vraiment conne à ce point pour être en colère envers toi-même, parce que tu es celle qui t'empêche de réussir, alors que tu es celle qui veut réussir en même temps. T'es stupide ou quoi? Voilà, le jugement, il revient. Hein. Alors, la première chose que j'aimerais te dire dans cette vidéo, c'est que c'est pas une fatalité. Je sais que quand ça fait longtemps qu'on a l'habitude de le vivre, on a l'impression que c'est une fatalité, on a l'impression d'appuyer déjà à fond sur l'accélérateur, et donc qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Bon, en fait, ce qu'on pourrait faire de plus, c'est enlever les freins. Mais pour pouvoir enlever les freins, il faut déjà comprendre en fait ce que c'est l'autosabotage. L'autosabotage, c'est quoi? C'est le principe qu'il y a deux identités à l'intérieur de toi qui sont en conflit. La première identité étant le saboteur
Et la deuxième étant un peu la badass woman, celle que tu veux vraiment être, ton identité profonde. Les deux identités, elles sont en conflit, elles se font des petites luttes, elles se chamaillent entre elles, elles sont des guéguerres, et nous, ça nous impacte directement parce qu'en fait, c'est à l'intérieur de nous. Ça nous impacte nous, mais ça impacte aussi notre vie extérieure. Ce qu'on essaye de bâtir, là on essaye d'aller, les projets qu'on essaye d'avoir, voilà, notre réussite clairement. Ça, c'est une vision globale de ce que c'est l'autosabotage. Maintenant, on peut aller voir un peu plus en profondeur spécifiquement ce que c'est l'autosabotage. Alors déjà, la première chose, c'est qu'en général, c'est parsemé de croyances limitantes. Ça peut être des croyances limitantes sur toi, sur les autres, ou sur la vie en général. Je vais te donner un exemple de comment peut se créer une croyance limitante, même si je ne vais pas rentrer énormément en profondeur, mais pour que tu aies l'idée. Une croyance limitante, elle se base sur tes expériences. Alors évidemment, il faut qu'il y ait une certaine récurrence dans les expériences, et elle se base aussi sur une interprétation de ta part. Elle ne se base pas que sur les expériences, elle se base clairement sur l'interprétation que tu as des expériences. Je vais te donner un exemple. Admettons, quand tu avais 9 ans, tu as tout donné et tu t'entraînais à fond pour réussir une compétition. Ce qui s'est passé, c'est qu'au final, ben, ça n'a pas marché, tu n'as pas gagné la compétition, et tu as créé la croyance limitante. Ben, même quand je donne tout, ah ben, c'est pas assez. C'est un exemple, c'est un peu plus complexe que ça dans la réalité, mais au moins tu peux voir la vision d'ensemble. Ça, c'est la première chose en spécificité qu'on peut aller voir dans qu'est-ce que c'est l'autosabotage. La deuxième chose, c'est que c'est aussi tes peurs. Et les peurs sont des conséquences qui découlent elles-mêmes de tes croyances limitantes, qui découlent elles-mêmes de tes expériences et de tes interprétations, et qui à l'ensemble vont créer un schéma d'autosabotage, un schéma que tu vas emprunter automatiquement et qui va se baser en général soit sur des schémas culturels, donc ce que la société a voulu te faire comprendre dans la vie, mais ça peut être aussi des schémas de pensée émotionnels et de besoins qui ont découlé de ta famille, de tes expériences de vie, de tes interprétations, toutes ces choses-là. Si je reprends l'exemple d'avant, ce serait de rajouter une petite flèche et de dire après avoir créé la croyance limitante comme de toute façon, même quand je me donne à fond, c'est pas assez, ça peut directement t'amener à une peur de l'échec. Et en fait, je dis que c'est pas une fatalité parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que là, ok, t'as compris ce que c'est l'autosabotage, c'est bien gentil, mais en fait, ce qui se passe dans ton cerveau, c'est que l'autosabotage, il existe juste parce que c'est la voie la plus facile, la plus simple à emprunter pour ton cerveau. C'est qu'en fait, il a l'habitude de l'emprunter. Il a l'habitude de l'emprunter. En fait, il faut que tu imagines qu'il peut y avoir en face de lui un choix. Il y a une situation qu'il doit dealer avec, et il va avoir un choix. Soit il va prendre à gauche, et ça va être le choix du schéma d'autosabotage, soit il va prendre à droite, et ça va être un schéma d'empowerment, un schéma où tu vas être toi-même, où tu vas t'exprimer en étant vraiment toi-même, toutes ces choses-là. Premier problème, en fait la voie de gauche c'est une autoroute. Une autoroute, c'est quelque chose qui est simple à prendre, c'est quelque chose qui est facile à prendre et en plus c'est rapide. Et en plus, on la voit de partout. À droite, pour certaines personnes, le cerveau n'arrive même pas à comprendre qu'il y a un schéma de droite en fait qui existe. Il est en mode, oui mais les petites routes là, je ne savais même pas qu'elles existaient. On n'en a pas conscience en fait qu'elles existent. Du coup, le cerveau, il doit bien avancer, tu vois, tu dois bien prendre une décision, tu dois bien aller vers un schéma quand tu dois faire une action dans ta vie de tous les jours. Et en fait, il va prendre l'autoroute, juste parce que c'est le plus simple à prendre, qui est ton schéma d'autosabotage. Ce schéma d'autosabotage, tu t'en doutes bien que si aujourd'hui c'est une autoroute, c'est parce que tu l'as emprunté plusieurs fois, tu as eu le temps de la construire, tu as eu le temps d'entretenir, tu as eu le temps de faire en sorte qu'elle soit simple à mettre en place. Maintenant, ce qu'il y a à faire, et c'est comment moi je le fais en coaching, je le fais à travers ma méthode OCA. O pour observer, C pour comprendre et A pour agir. O, on va commencer à observer en fait où est-ce qu'elles sont les autres routes. Où est-ce que toi tu empruntes tes routes habituellement? Pourquoi tu vas d'habitude dans la route de gauche? Et est-ce qu'il y a des petites routes en fait qui existent déjà? Et si tu ne les as pas encore mis de façon consciente à ton cerveau, c'est d'aller les mettre de façon consciente à ton cerveau. Regarde, en fait, il y a des petites routes de village, de campagne, qui ne sont pas des schémas d'autosabotage, qui sont des schémas d'empowerment, et tu peux les emprunter pour aller à destination. Ah, ça c'est vraiment cool. Le deuxième, c'est qu'on va comprendre. On va aller comprendre pourquoi et comment en fait tu peux inverser la tendance. Comment est-ce que tu peux faire comprendre à ton cerveau que c'est plus intelligent de prendre les petites routes plutôt que de prendre les autoroutes, tout simplement. On va essayer de comprendre aussi en coaching, et c'est le but d'avoir un coach, c'est de pouvoir prendre du recul sur la situation et d'aller voir pourquoi et comment clairement tu peux inverser la tendance. Et inverser la tendance, tu auras besoin pour ça du A, agir.
agir en empruntant consciemment ces autres petites routes, pouvoir construire ces petites routes, pouvoir en faire des autoroutes et voire même pouvoir en fait te dégoûter de l'ancienne autoroute. Au moins ce qui va se passer, c'est qu'en conséquence, quand on va être face à un schéma qui doit être emprunté parce que tu dois faire quelque chose dans ta vie, tu dois bosser pour ton projet, tu dois t'autoriser à attirer les choses fluidement et dans l'abondance, eh bien en fait, il va être face aux deux routes. L'autoroute, qui était le schéma d'autosabotage, sera devenue une petite route de campagne. Tu seras un peu dégoûté, ça sera long, ce sera pas facile d'y aller, et en plus de ça, c'est pas rapide. Donc ce sera long, ce sera pas facile d'y aller, et en plus de ça, on la voit pas trop, tu vois. Et de l'autre côté, tu auras le schéma d'empowerment, où clairement, ben là, c'est l'autoroute, donc c'est rapide, c'est facile à y aller, et tu le vois facilement, et tu arrives facilement à destination. Et là, en tant que flemmard qu'on est humain, eh ben, naturellement, on va prendre un schéma d'empowerment. Et ça, c'est ce qu'on fait du coup dans les coachings. Un des trucs sur lesquels j'aime le plus travailler, moi de toute façon, c'est les croyances limitantes. Donc c'est tout ce qui est de l'autosabotage. Et aujourd'hui, j'aide les entrepreneuses badass qui ont envie d'aller au niveau supérieur dans leur business et dans leur vie en général, mais qui appuient sur le frein et l'accélérateur en même temps. Donc qui ont clairement des schémas d'autosabotage et des peurs et toutes ces choses-là. Et c'est d'aller leur dire, tu sais, le problème n'est pas que tu n'accélères pas assez. Le problème n'est pas que l'ange n'est pas là. L'ange, il est là et il t'encourage. Le problème, c'est que le petit diable, il te fait chier et que du coup, tu as aussi l'habitude d'emprunter un mauvais schéma, en fait, qui est là pour te saboter. Et comment on peut inverser la tendance, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment la spécialisation que j'ai aujourd'hui. Et si tu voudrais aller plus loin et enlever ces schémas-là, faire l'inversement, eh ben, je peux t'inviter à prendre une session stratégique avec moi. Le lien, il est en barre d'infos. Tu as juste à cliquer, tu prendras un appel qui est offert avec moi. On va aller voir les situations que tu vis aujourd'hui, les schémas que tu empruntes aujourd'hui. Et c'est quoi le plan d'action, en fait, qu'on pourra faire ensemble dans un coaching avec les coachés haut de gamme que j'ai déjà aujourd'hui. Ou alors seul, si c'est pas moi la meilleure personne pour t'aider là-dedans, tu vois. Donc je te laisse prendre ce rendez-vous en barre d'infos et j'espère sincèrement que la vidéo t'a plu. Ça faisait longtemps que je voulais la faire parce que c'est vraiment en fait le centre de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est vraiment l'auto-sabotage en tant que tel et les mécanismes qui se mettent en place entre ta vie d'aujourd'hui et ta vie de demain. Et ben voilà, c'est fait. Je te dis à très vite. Prends soin de toi. Bye bye. Je n'ai toujours pas retenu la leçon qu'il ne fallait pas filmer à cette heure-ci et que le soleil allait clairement ne pas être mon ami.